Hello YouTube et bienvenue sur cette nouvelle chaîne dédiée à la peinture. Je suis Aurélie, artiste peintre et illustratrice et je vous délivre ici tous mes conseils et mes astuces pour bien débuter en peinture à l'huile et en peinture acrylique. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important pour un début de chaîne et hyper important pour moi. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Alors, pour commencer, j'ai pris une toile 46 x 38 cm. Évidemment, vous pouvez prendre la toile de votre choix, aux dimensions de votre choix. On commence par prendre un pinceau assez large, adapté à votre toile, tout simplement pour remplir le fond assez rapidement. On commence avec une nuance de bleu foncé et on va travailler des dégradés. Ensuite, quand vous avez fini de mettre votre fond bleu, on prend un fond, un bleu un petit peu plus clair. En fait, vous prenez le même bleu, vous ajoutez une petite pointe de blanc dedans. On étire bien tout le long et on essaye de fondre avec le bleu du dessus, vraiment pour que la transition se fasse. Ensuite, on va prendre une couleur un petit peu plus violette. Et on va passer par la suite à la transition dans les couleurs chaudes. Donc là, on garde la couleur qui a déjà sur son pinceau, on ne rince pas son pinceau et on va directement prendre le orange. Voilà, et puis on met bien sur sa toile pour que la transition se fasse avec le violet du dessus. On passe maintenant à un jaune chaud, donc un jaune avec un petit peu de rouge dedans ou d'orange si vous avez déjà la couleur. Et on remonte bien pour bien fondre sur la toile. N'oubliez pas à chaque fois de mettre suffisamment d'eau pour que la peinture ne sèche pas trop vite et que vous puissiez bien faire votre fondu. Pour pas que la couche au-dessus soit sèche avant que vous mettiez votre peinture du dessous pour pas avoir de strates hyper marquées. Donc là, on va mettre un petit peu de rouge, juste pour réchauffer un petit peu la couleur, parce que j'ai trouvé que finalement, mon jaune était un peu trop jaune. Donc on vient fondre. Après, si vous n'avez pas exactement la même couleur que moi, c'est pas grave. Il faut savoir que chaque peinture est différente, la qualité de peinture, la marque de peinture. Vraiment, faites au feeling, voilà, comme vous le sentez. L'important, c'est le résultat final, c'est pas d'avoir exactement la même chose que ce que vous voyez voilà, sur internet quand vous regardez des tutos ou en l'occurrence sur cette peinture. Donc là on repart avec du jaune toujours, en fait vous prenez la même couleur qu'avant mais vous mettez plus d'eau, ce qui va avoir un effet de transparence. On prend un pinceau, alors là j'ai pris un gros pinceau, il ne faut pas mettre d'eau, il faut garder un pinceau sec. Vous pouvez très bien prendre un pinceau boule, vous prenez le pinceau que vous voulez, il faut qu'il soit sec et vous passez ça sur toute votre toile. On va maintenant s'attaquer aux herbes. Pour cela, vous prenez du noir et on fait des petits mouvements vers le haut. Vous pouvez être assez flex avec votre main. Comme ça, vous verrez, les herbes vont se dessiner toutes seules avec les poils du pinceau. On essaie de faire quelque chose de pas trop symétrique. Donc un coup, on va en haut, un coup, on descend plus bas. Vraiment, encore une fois, au feeling. Il ne faut pas oublier que la nature, c'est jamais symétrique et c'est justement ça qui est beau en peinture. C'est vraiment d'avoir toutes ces irrégularités qui vont faire en fait tout simplement que votre peinture va être beaucoup plus réaliste.
Donc toujours faire de bas en haut et non pas de haut en bas, sinon vous allez avoir la démarcation du pinceau. Donc là c'est parti, on va commencer par prendre son pinceau de l'autre côté, donc à la verticale. On mouille la brosse à dents, on enlève l'excédent d'eau et c'est parti pour faire sa couleur. Donc là c'est du blanc pur. Je remets un petit peu d'eau parce que mon blanc n'était pas assez liquide. Je mets bien sur ma palette pour bien répartir sur tous les poils de la brosse à dents. Ça fonctionne aussi avec un gros pinceau. Moi j'ai pris une brosse à dents parce que c'est très simple et que tout le monde en a chez soi. Et là, on fait des projections de blanc qui vont venir dessiner notre ciel étoilé. Vous pouvez aussi le faire avec les enfants, c'est très rigolo. Et maintenant, on va créer notre profondeur avec un premier plan. Donc, vous prenez un petit pinceau pour que votre arbre soit suffisamment détaillé. Très important, hein, pinceau précision. Donc là, je viens épaissir un petit peu mon tronc parce que je le trouve un petit peu fin. Et j'aimerais qu'il soit vraiment en premier plan. C'est pourquoi je viens grossir le tronc. Si on le laisse plus fin, on aura pour un effet visuel qu'il soit plus loin en fait. Pour les petites branches, essayez de ne pas trop aplatir votre pinceau sur la toile. Comme ça, vous aurez des traits beaucoup plus fins. Et voilà, pour les petites branches, c'est beaucoup plus réaliste. Vous verrez un petit peu d'entraînement et vous y arriverez très bien. Si jamais vous trouvez que vos petites branches sont trop épaisses parce que votre pinceau est trop gros ou vous avez trop appuyé, dites-vous franchement que c'est pas grave, on va venir par la suite recouvrir avec des feuilles. Et puis c'est comme tout, à force d'expérience, notre trait s'affine. On va passer au feuillage. Donc là, on prend du orange. Donc un orange au rouge, mélange jaune, ou un orange, si vous l'avez directement du orange sorti du tube, c'est très bien aussi. Vous prenez un pinceau, ou bien un pinceau abîmé, ou un pinceau plat, sur lequel vous allez pouvoir vraiment appuyer pour faire des traces. On tapote au niveau de chaque branche. Toutes les branches que vous avez faites, vous tapotez au bout.
il peut y avoir plus ou moins de peinture sur votre pinceau. C'est ça qui fait aussi que c'est super joli. Il n'est pas obligé d'avoir la même dose de peinture sur chaque branche. On passe au jaune. Même principe. Et là, ce que vous faites, c'est que vous mettez le jaune au-dessus du orange, sur certaines feuilles uniquement, pas sur la totalité. Il faut vraiment pas recouvrir. On vient juste apporter quelques brins de lumière, ce qui va avoir pour effet de faire ressortir l'arbre, de donner de la luminosité, et vous allez voir tout d'un coup, vous aurez un vrai premier plan. Donc là, on part sur un bleu un petit peu plus clair, vous allez voir, pour donner un petit peu de contraste au tronc et également à l'herbe. Et vous faites des petits traits dans l'herbe, juste pour donner un petit peu de relief. La lune, ou bien vous la faites à main levée, ou alors plus simple, vous prenez un verre, un pot, quelque chose de rond. Vous prenez un pinceau assez fin, avec du blanc assez dilué pour commencer, et on remplit la totalité de la sphère. Ensuite, vous prenez du blanc mélangé avec un petit peu de noir pour avoir un gris très léger. On ne veut vraiment pas que ce soit un gris trop tranché, après vous pouvez également le faire plus tranché. Et on vient apporter, en tapotant, des effets sur la lune, pour créer les taches de lune naturelle. Le fait de mettre plus ou moins de peinture va apporter les reliefs à la lune. Pour les lions, j'utilise ici un Posca blanc. Vous pouvez très bien le faire au crayon à papier ou directement au pinceau si vous êtes très bon en dessin. Donc on prend un pinceau tout fin, encore une fois, et on va venir remplir en noir les formes que nous avons dessinées.
On n'oublie pas surtout de signer sa toile. Ici, j'utilise un Posca puisque c'est très simple et ça sèche très vite. Vous pouvez également prendre un pinceau tout fin pour faire votre signature. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez rencontré des difficultés, si vous avez des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très vite pour de prochains tutos peinture.